Cet épisode commence avec Josépha, qui rêve de frapper Ramsès, et dit qu'il paiera pour ce qu'il a fait. Elle revient à la réalité, et répond plutôt qu'elle a enlevé la bague pour se mettre de la crème capillaire. Pendant ce temps, Consuelo, Cristobal et Théo vont voir Itzel qui est toute triste dans sa chambre avec une surprise. Elle dit à sa mère qu'elle devrait se reposer pour son opération, et elle répond qu'être avec elle lui donne plus de morale. Elle lui donne ensuite une crème glacée, elle sourit, et sa mère lui fait une bise. De son côté, Benjamin regarde les photos de sa bien-aimée. David arrive, et essaie de lui redonner le sourire. Il dit qu'Itzel l'a également menti, sa mère arrive, dit qu'il est un garçon courageux, et très intelligent. David lui dit qu'ils l'ont sauvé de l'incendie à l'hôpital, mais Benjamin dit qu'il n'arrive plus à faire confiance en personne. David lui dit que Jacinta est sa mère, et lui il a essayé d'être son père, car un père n'est pas toujours celui qui nous a mis au monde. Puis, il dit qu'on doit parfois mentir pour se protéger. Benjamin dit qu'il veut être seul, sa mère lui fait savoir qu'ils sont là pour lui en cas de besoin, et ils s'en vont. David la prend ensuite dans ses bras, et lui promet que tout ira pour le mieux. Au bar, Silvano fait sa prestation, et tout le monde est content de le voir. Il chante une musique d'amour, et Flora ne cesse de le regarder. À la maison, Lola demande à Benji de ne pas le regarder ainsi, car c'est elle qui lui a enlevé le bandeau sur les yeux, et grâce à elle, il pourra être riche quand il le veut. Sa mère lui demande de ne plus parler ainsi, elle répond que Benjamin est un tornégro, et devrait vivre dans un manoir, et non dans ses ragoûts puants. Benjamin répond que ce n'est pas l'argent, et le luxe qui l'intéresse, mais l'amour le suffit. Elle dit qu'il devrait crier à tout le monde qu'il a du sang millionnaire comme il le mérite. Mais David l'interdit de décider pour Benjamin. De son côté, Jérémie lit sur ses cartes, et demande s'il est vaincu. Mais on lui montre une carte qui dit qu'il est prêt à mourir. De son côté, Calixto dit à Ramsès qu'il a définitivement rompu de Lola, et lui dit qu'il a un plan pour avoir beaucoup de marchandises. Il dit qu'il a déjà supprimé la preuve que Léona avait contre eux, et Ramsès lui dit que la menace contre Anna Julia a également marché. Gaël les rejoint, et ils vont tous à table pour le déjeuner, et pour la convocation de Léona. Celle-ci arrive dans une très belle robe, Gaël la regarde, elle le tient par la main, et dit qu'en tant que femme, et nouvelle gouvernante de cette maison, il y a des règles à établir. Elle dit que la première règle est que Colomba quitte cette maison, car elle n'y a plus rien à faire. Elle dit que la seconde règle est qu'elle n'est plus la conseillère de Gaël, mais elle veut un poste supérieur, et être le patron de son ex-femme serait l'idéal, car c'est ça être une tornégro. Chez Clara, Lola menace David de dévoiler son identité. Benjamin lui demande si elle n'en a pas marre de tout ce qu'elle leur a fait. David lui dit qu'ils doivent être unis, et sa mère lui dit qu'ils peuvent être heureux, malgré leurs lacunes économiques. Au même moment, Silvano met de l'ambiance au bar, et chante en se rapprochant de Flora. Il caresse ensuite sa joue, et tout le monde applaudit. De son côté, Colomba dit à Léona qu'elle enlève enfin son masque, mais elle n'y arrivera pas. Anna Julia demande à Léona pourquoi est-ce qu'elle fait ça. Camilla lui demande d'aller dans sa chambre, et elle va avec Olivier. Léona dit à Colomba qu'elle le fait parce qu'elle a découvert des pertes dans son poste. Colomba répond que le DG c'est Gaël, et pas elle. Gaël lui dit que ses performances ont été mauvaises parce qu'elle se consacrait plus dans les affaires de son père. Ramsès dit que Léona a peut-être raison, car elle est plus performante qu'elle. Colomba dit qu'il attend l'avis de Gaël. Léona dit à son mari qu'elle a des plans pour l'entreprise, et ne sent pas à l'aise de vivre dans la même maison que son ex-femme. En plus qu'elle a vu une araignée venimeuse dans son lit. Colomba jure que ce n'était pas elle. Léona dit qu'elle n'est pas stupide. Gaël dit à Léona qu'ils doivent parler en privé, mais elle dit qu'elle le fait devant toute la famille pour que chacun donne son avis, surtout Josépha. Puis, elle dit que ce dîner sera le dernier qu'elle partagera avec Colomba, et Josépha dit qu'elle milite toujours pour la dignité de la femme.
Ramsès demande à Gaël pourquoi est-ce qu'il a permis à ces deux femmes de vivre sur le même toit. Léona dit à Gaël que si Colomba reste, elle partira. Pendant ce temps, Kika est furieuse, et frappe Roméo pour ce qu'il a fait, mais il dit que ce n'est pas la première fois. Elle prend ses vêtements, et se met à pleurer en sortant. Au même moment, Colomba dit à Léona que ses bêtises affecteront Kika et Olivier, et même Anna Julia. Ramsès demande à Colomba de ne pas impliquer ses petits-enfants dans ça. Gaël dit qu'il va d'abord parler en privé avec son épouse, et s'en va avec elle dans leur chambre. Il voit Marina Ramos, elle lui demande pourquoi il la regarde ainsi, et il demande pourquoi elle a fait une telle chose sans le consulter. Elle dit que c'était son dernier dîner avec Colomba, et lui demande ce qu'il cache. Il se souvient de ce que Colomba l'a menacé de dire à Anna Julia que c'est lui son père biologique. Il dit à Léona qu'elle le comprendra, et lui demande si elle aussi ne cache pas quelque chose. Il ajoute qu'il ne garde pas Colomba à la maison pour lui, mais pour les autres. Elle demande s'il va toujours la garder, même si elle a essayé de la tuer, puis, elle dit qu'elle mérite d'avoir un poste supérieur à l'entreprise. Il dit qu'en tant que son partenaire, il partage des décisions et ses avis. Elle veut s'en aller, il la rappelle, voit Marina, et lui demande si elle est jalouse de ce qui se passe entre Colomba et David Valero. Elle répond qu'elle n'est pas intéressée par David, et dit que c'est de lui qu'elle est amoureuse, en plus il est son mari. Puis, elle lui demande de ne plus avoir de doute. Il dit qu'elle a gagné son cœur, mais peu à peu son attitude change, et peut-être il a été un imbécile. Elle dit qu'il doit lui faire confiance, et touche sa joue. De son côté, Benjamin fait de la musculation sans cesse, et son oncle vient le voir. Il lui dit qu'il sait que l'amour n'est pas facile, mais il devrait donner le meilleur de lui. Il lui demande ensuite de se reposer, et dit qu'il aime le voir sourire. Puis, il le prend dans ses bras. Au même moment, Kika pleure à chaudes larmes dans son coin. De son côté, Lola fait une vidéo sexy dans sa chambre pour ses fans. David frappe à la porte, elle cache tout, avant de lui ouvrir la porte. De l'autre côté, Léona retourne au salon avec son mari, et dit à tout le monde qu'ils ont eu un accord. Elle dit qu'elle admettra Colomba à la maison à condition qu'elle ne l'insulte plus, et ne lui manque plus de respect. Josefa dit qu'elle a raison, et Ramsès dit à Léona qu'elle a déjà le soutien de sa femme, qui est la vraie dame de cette maison. Josefa dit qu'elle est fatiguée, a besoin de leader, et espère que Léona guidera cette maison vers un avenir meilleur. Puis, elle dit qu'il est temps pour Camilla de participer aux affaires de l'entreprise. Ramsès lui demande de ne pas exagérer, car Camilla ne s'est jamais intéressée à l'entreprise, mais était une bonne maman pour Anna Julia. Camilla manifeste son intérêt pour l'entreprise. Josefa dit à son mari qu'elle en a marre qu'il minimise tout le temps sa fille. Mais il dit que les femmes n'ont pas besoin de travailler, mais plutôt, elles doivent se concentrer sur leur famille, et leur mari. Gaël dit qu'ils ont longtemps été manipulés par lui, et ils doivent reconstruire leur vie. Léona soutient Camilla, elle est contente, et la remercie. Ram se dit qu'il paraît que les femmes de cette maison se sont unies pour se soutenir mutuellement. Puis, il demande si c'est un complot. Ramsès dit qu'il est temps pour elle de grandir, et Léona porte un toast. De l'autre côté, David va causer avec sa nièce, et lui demande pourquoi est-ce qu'elle agit toujours négativement. Elle dit que la vie l'a fait ainsi, et dit qu'il devrait la comprendre. Il lui parle de l'amour, elle dit que le seul moyen de ne pas se faire piétiner n'est pas l'amour, mais l'argent. Il dit qu'elle a encore le temps de refaire son chemin, et lui demande ce qu'elle fera de l'argent si elle n'a pas l'amour. Au bar, Flora rejoint Silvano à la douche, et dit que leur fille a besoin de le rencontrer. Il dit qu'il se déguise juste en clown pour donner du spectacle comme un acteur. Elle dit que ce n'est pas si facile comme il le pense, et qu'il n'entrera pas dans la vie de sa fille pour la confondre. De l'autre côté, Ramsès dit à Léona qu'il a aimé ses règles tout à l'heure, mais elle doit faire attention à ne pas le mettre en colère, sinon,
il la tuera. Il lui demande de se concentrer sur la mission qu'il lui a donnée, et s'en va. Au même moment, Gaël accompagne sa sœur dans sa chambre, et elle lui dit comment ça s'est passé avec son ex-ami en journée. Au bar, Silvano donne de l'argent à Flora pour sa fille, mais elle répond que sa fille ne manque de rien, et veut juste connaître son père. Puis, elle s'en va. Il l'arrête, la remercie de lui donner l'opportunité de se rapprocher de sa fille, et dit que sa récompense sera d'aimer sa fille. Le lendemain matin, Consuelo va à l'hôpital pour son opération, et toute sa famille lui apporte du soutien. Elle leur dit à quel point elle les aime, et son mari dit qu'il va préparer un dîner spécial pour eux tous après cela. Elle demande à ses enfants de lui promettre qu'ils se battront pour la vie, et ils le font. Peu de temps après, Léona va sur le toit prendre la bulle qu'a déposée Gaël, il arrive, et dit qu'il sait déjà qu'elle est Marina.